Il est à la tête d'un groupe qui représente l'une des plus belles success stories de Belgique, le groupe Spadel, qui commercialise les eaux minérales de Spa et Bru, mais aussi d'autres marques en France et en Bulgarie. Il affiche de très bons résultats. Il vient de dévoiler un nouveau plan d'investissement assez ambitieux. Bonjour Marc Dubois. Bonjour Frédéric. Je suis ravi de vous recevoir parce que vous êtes assez discret dans les médias. Vous avez dépassé le cap du milliard de litres vendus en 2024. Ce n'est pas que de l'eau de Spa, ce n'est pas que de l'eau de Bru. C'est l'occasion de rappeler, donc ça représente quoi exactement le groupe Spadel aujourd'hui ? Alors en effet, les 5 marques qui appartiennent au groupe ont réalisé, toutes d'entre elles, une croissance importante, ce qui a conduit le groupe à franchir ce cap du milliard de litres et donc d'enregistrer un volume de plus de 9% en hausse par rapport à l'année précédente. Ce sont 5 marques, ce sont un peu plus de 1350 collaborateurs répartis dans plusieurs pays, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France et en Bulgarie. Et ce sont, pour la majorité d'entre eux, des entrepreneurs, des gens qui sont fiers de travailler pour une entreprise familiale prospère. Alors, parlons chiffres. Spadel, concrètement, c'est 379 millions de chiffre d'affaires en 2024, 41 millions de bénéfices nets. Vous l'avez dit, plus de 1300 employés. Comment vous expliquez votre succès ? Alors, le succès est d'abord le succès de femmes et d'hommes qui travaillent dans cette entreprise, qui sont animés par l'histoire de cette entreprise, qui connaissent bien la famille, puisqu'en fait je suis un membre de la 3e génération. Et à côté des hommes et des femmes, il y a naturellement des marques qui sont des marques régionales fortes, qui sont distribuées dans un rayon de 500 km. Cette entreprise n'est pas une multinationale, cette entreprise est une multilocale. Et le succès est en fait le succès de ces marques qui sont plébiscitées par nos consommateurs. Et je les en remercie d'ailleurs. Spa est la locomotive de ce groupe ? Alors, la marque Spa ? La marque la plus importante en termes de volume, c'est Spa. Le marché le plus important, c'est la Bulgarie. Ah oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez été en Bulgarie et pas en France ou en Allemagne ? Alors en France, nous y étions déjà. L'Europe centrale est une région qui m'intéresse parce que la consommation est importante. Peut-être pas autant qu'en Italie, en Allemagne ou en Belgique, mais il y a un potentiel de croissance vraiment, vraiment réel. Nous y avions été en 2009. Nous ne souhaitions pas y investir à ce moment-là parce que nous n'étions pas prêts. Nous avons eu l'opportunité d'y retourner en 2017 et nous avons concrétisé l'acquisition de Devin en 2017. Alors, je l'ai dit, c'est quand même un secteur particulier, très concurrentiel, le secteur des eaux minérales, mais le succès de Spa et des eaux minérales, question un peu provocatrice, est-ce que le scandale PFAS avec l'eau du robinet, dont on peut se méfier plus qu'avant, vous porte ? Alors, on a, je dirais, toujours vécu avec l'eau du robinet à côté de nous. Oui. Pour vous donner un exemple précis, le Belge consomme environ 120 litres d'eau en bouteille par an et le même Belge consomme 120 litres d'eau du robinet par jour, pour des raisons multiples et variées. Donc, est-ce que les soucis de qualité de l'eau du robinet dans certaines régions de la Belgique a eu un impact sur la consommation de l'eau en bouteille ? Je vais dire probablement. Est-ce que c'est la raison du succès de Spadel ? Certainement pas. D'accord. Donc c'est difficile de répondre de manière précise à votre question. Sans doute qu'il y a eu de l'émotion qui a entraîné, je dirais, un regain d'intérêt pour l'eau en bouteille et peut-être certainement pour des marques locales fortes comme Spa et Bru en Belgique. Alors, on sait que la notion de développement durable est très importante, elle est même au cœur de votre stratégie, et c'est pas du greenwashing, parce que vous avez été l'un des premiers, il y a 15 ans, je le rappelle, à prendre ce virage vert. Quel a été le déclic ? Pourquoi vous avez pris avant tout le monde ce virage du développement durable ? Alors, le moment, je m'en souviens très très bien, c'est quand on m'a demandé véritablement ce qui m'animait au quotidien, et qui était vraiment dans mon ADN. C'était la passion pour l'environnement, la nature, la biodiversité. À l'époque, c'était le développement durable avec les 3 P,
personne ne comprenait les 3 P du développement durable. Certains s'en souvenaient au niveau de la Bible de marketing Kotler. Rappelez-nous-les, hein, People, Planet, Profit. Oui. Et donc, en interne, quand j'ai commencé à pousser cette ambition de neutralité carbone et tout ce qui s'est passé depuis 2010, c'était assez simple. Hein. Vous aviez grosso modo un tiers des personnes qui travaillaient, donc des collaborateurs qui disaient si le patron dit qu'il faut aller par là, on va le suivre. Un second tiers disait on va attendre un tout petit peu, ça va lui passer. Et un troisième qui disait il est incohérent puisqu'il veut qu'on fasse des économies et faire du développement durable et faire des économies, c'est juste pas possible. Et donc, ça a pris le temps. Ça a été dur d'imposer cette vision ? Ça n'a pas été imposé, ça a été plus que suscité, plus que, je dirais, tenté d'emmener. De convaincre. De convaincre. Et en fait, le déclic a été le gain de très très grands clients, de grandes chaînes de distribution mondiales, qui, à un moment donné, a vu chez Spadel l'engouement et la volonté d'être pionnier, si pas pionnier leader, et qui nous a fait gagner des contrats commerciaux. À ce moment-là, les plus incertains ont dit « mince, il y a quelque chose dans ce développement durable ». On n'a jamais arrêté depuis lors. Et on a même, à un moment donné, construit des incentives avec des ambitions en développement durable. Et donc, quand il y avait un lien entre un petit bonus et des ambitions à atteindre, ça a vraiment, je dirais, basculé chez Spadel. Et aujourd'hui, 15 ans après ce choix stratégique, comment ça se manifeste, ce développement durable, de manière très concrète dans le groupe Spadel ? Alors, il faut déjà savoir qu'au niveau des engagements, c'est un critère que l'on a à l'esprit quand on engage un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice. Donc, j'aurais tendance à dire que 95% des collaborateurs de Spadel vivent le développement durable. C'est plus quelque chose qui devient une obligation, ça fait partie de l'ADN des Spadéliens. Ça s'exprime naturellement sur la naturalité de nos produits. Donc, l'eau minérale naturelle, elle est naturelle par essence, mais tous les produits autres, comme nos limonades, sont à base d'ingrédients 100% d'origine naturelle. D'accord. Ça se traduit aussi au niveau des lignes de production, où les limonades, comme certaines encore aujourd'hui sur le marché, ont des agents conservateurs, les nôtres n'en ont plus, mais ça impose des technicités, ça impose une ligne aseptique, ça impose des investissements colossaux pour pouvoir assurer la pleine naturalité de nos produits. Et ça se traduit aussi dans le packaging. Vous aviez été jusqu'ici dans les bouteilles verre plastique et il y a ce grand succès de cet éco-pack en 5 litres, 10 litres, où là, ça marche, ça, c'est un exemple concret. C'est une innovation intéressante pour l'entreprise parce que globalement, vous avez des consommateurs qui comprennent le bien fondé de la bouteille en plastique, qui fait sens à partir du moment où celle-ci est remise dans une poubelle, je dirais, appropriée, et donc cette bouteille participe à la recyclabilité et à la circularité de l'emballage. Une fois que cette bouteille est mise dans un mauvais endroit, ça devient presque un déchet sauvage. Mais on était conscient aussi que certains consommateurs avaient décidé, par mauvaise compréhension de cette bouteille, de partir vers d'autres types d'eau. Et donc l'éco-pack, sur base de données consommateurs, nous a permis de récupérer 60% des consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 40% de cannibalisation. Donc, un consommateur qui buvait une bouteille plastique en litre et demi est passé à l'éco-pack. Mais vous avez 30% qui consommaient un produit concurrent. Mais plus intéressant, vous avez 30% qui avaient abandonné la catégorie de l'eau en bouteille. D'accord. Et donc c'est un win-win. C'est un win pour nous, c'est aussi un win pour le client qui avait perdu ce client-là. Alors, on l'a compris, hein, l'innovation est aussi importante au sein de votre groupe. Vous avez parlé de ces eaux aromatisées que vous avez lancées il y a quelques années. Et beaucoup plus étonnant, l'année dernière, vous avez lancé une boisson énergisante, Zilla. On ne vous attendait pas du tout sur ce segment-là. Pourquoi ce choix ? Est-ce que ça marche ? Alors, Zilla sort d'une étude stratégique qui a été menée par l'entreprise avec un grand consultant. Chez Spadel, nous sommes des entrepreneurs, donc on est conscient et on est confiant sur l'avenir de l'eau en bouteille. On est déjà présent dans les eaux aromatisées et dans les limonades 100% naturelles. On a été tenté de partir vers un nouveau concept de boisson, Zilla, qui est en fait une boisson
énergisante, 100% naturelle. Et c'est une vraie création maison. Zilla vient du verlan lazy, paresseux. La mascotte a été trouvée. Les recettes ont été développées en interne. Et donc, c'est une proposition de produit qui est sensiblement différente de toutes les boissons énergisantes présentes sur le marché. Voilà, c'est une initiative, c'est un vrai projet d'entreprise. C'est trop tôt pour dire que ça fonctionne. Oui, je veux dire ça fonctionne parce que la distribution est complète. Les grands clients nous ont fait confiance. Oui, on a vendu quasiment 2 millions de canettes en 2024, mais il faudra prendre beaucoup de temps pour construire ce succès pas à pas. Alors on vient dans l'actualité presque chaude, hein. Vous avez annoncé il y a quelques semaines un plan d'investissement assez spectaculaire pour l'usine de Spa Monopole. De quoi on parle exactement en termes d'outils, d'emploi, de chaîne de production ? Alors, Spadel est une entreprise qui a toujours investi. Même pendant les périodes compliquées comme le Covid, on n'a jamais cessé d'investir dans nos sites industriels pour rester à la pointe. L'investissement auquel vous faites référence porte sur l'usine de Spa Monopole. Le budget est de 40 millions d'euros. Les 40 millions d'euros vont être répartis partiellement sur la rénovation d'une ligne actuelle, certainement sur l'implantation d'une nouvelle ligne de production pour l'eau minérale Sparène. Et à côté de cela, il y aura des investissements aussi sur la restauration de la biodiversité et l'environnement, avec des gains de consommation énergétique et autres. Et de la création d'emplois. Et certainement de la création d'emplois si les volumes continuent à connaître la croissance que nous connaissons aujourd'hui. Et pour comparer au niveau du groupe, ces 40 millions, en fait, c'est 50% de ce qui va être investi en 3 ans au niveau groupe, à savoir 80 millions d'euros dans nos usines. Aujourd'hui, à côté de ce plan d'investissement, quel est le plus grand défi pour vous ? Alors, le plus grand défi pour moi, c'est un défi humain, en fait. Et donc, je vous vois sourire. En fait, mon plus grand défi, c'est de donner confiance. Aujourd'hui, je dirige une entreprise qui a plutôt le vent en poupe. Tous les choix stratégiques qui ont été posés sur les 10 dernières années, que ce soit l'ambition d'être pionnier en matière de durabilité, que ce soit en innovation, que ce soit en innovation emballage, tout ça conduit l'entreprise aujourd'hui à être vraiment en croissance. Et donc, je dis à mes collaborateurs, soyez conscients du succès qui est le vôtre et allez chercher, je dirais, l'énergie supplémentaire pour continuer, pérenniser cette croissance. Cette entreprise a une faculté de passer à travers les crises de manière assez incroyable. Et aujourd'hui, pour répondre vraiment précisément à votre question, c'est d'inspirer, mais aussi d'attirer de nouveaux talents, parce que cette entreprise est vraiment unique. Elle n'a rien de comparable avec nos concurrents. Ce sera ma dernière double question, peut-être très compliquée ou très simple. Est-ce que, 1, aujourd'hui, vous êtes un patron heureux ? Et 2, est-ce que vous pensez à la transmission ? Alors, je suis très heureux de voir l'entreprise dans la situation, je dirais, commerciale et financière qui est la nôtre. Je suis très heureux de voir la relation que je peux avoir avec l'ensemble de mes collaborateurs parce que je suis assez proche d'eux, y compris du monde syndical avec qui j'entretiens une relation de grande transparence et de grande confiance. Je suis également heureux de voir les projets qui vont sortir de ce groupe en espérant pouvoir aussi, je dirais, élargir les marchés dans lesquels nous œuvrons. Ça veut dire réaliser peut-être un jour une nouvelle acquisition. Donc oui, ça fait 32 ans que je travaille chez Spadel. Il n'y a pas eu un jour où je ne me suis pas levé de bonne humeur avec une ambition d'arriver où je suis aujourd'hui. Donc le bonheur est parfait. Quant à la transition, j'ai 2 enfants, comme vous le savez. J'ai une fille qui a travaillé 7 ans chez L'Oréal et qui a passé 4 ans au conseil d'administration de Spadel et qui maintenant est dans l'opérationnel. C'est elle qui, avec d'autres personnes, ont lancé Zilla. Donc je suis content de voir que ma fille aînée prend goût à l'eau minérale. Mais je suis tout aussi content et fier de mon fils qui, lui, a remplacé sa sœur au conseil d'administration, qui a lancé un projet assez incroyable
qui s'appelle Foster, qui est un projet, un écosystème basé à Rosières, et qui, lui, est au conseil d'administration, peut-être qu'il rentrera dans l'opérationnel. Est-ce que c'est eux ou un d'eux qui va me remplacer? Non. Pas que je ne veux pas partir, je partirai un jour, mais je pense qu'il ne faut pas mettre de pression sur ces enfants. La vie est trop courte, il faut qu'ils fassent exactement ce qu'ils ont envie de faire, ce pourquoi ils ont envie de se battre, et de ne pas leur imposer la charge de CEO d'un groupe familial comme Spadel. Donc il y aura certainement, entre moi et eux, un jour, un CEO extérieur à la famille. Merci beaucoup, Marc Dubois, d'être venu en studio, parce que je sais que vous êtes très rare dans les médias. Donc c'est un vrai plaisir, un honneur. Merci. Merci Frédéric. Spadel, c'est dans la boîte.